Amis du ressuscité, bonjour. Voici le journal de la peste, épisode numéro 8. Est-ce que nous avons un bon pape? Cette question étrange me vient de deux choses. La première, c'est une précision que je dois donner par rapport à l'enseignement de l'épisode numéro 7. Et deuxièmement, parce que je rencontre, à propos du pape François en particulier, disons, soit d'un côté des critiques très acerbes, ou au contraire des louanges un petit peu trop appuyées. Et donc, il faudrait que nous, catholiques, nous ayons une soumission juste au souverain pontife. On va voir exactement laquelle. Petite précision sur l'autorité et le pouvoir. En effet, lorsque vous avez entendu la Passion selon saint Jean le vendredi saint, vous avez entendu Jésus, dans la traduction française, dire à Pilate « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut ». Et dans la catéchèse Journal de la peste numéro 7, vous m'avez entendu dire « Tu n'aurais aucune autorité sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut ». Et en fait, le mot exousia, en grec, peut se traduire par pouvoir ou autorité. C'est indifféremment utilisé. On dit par exemple que les foules étaient frappées d'étonnement parce que Jésus enseignait avec autorité et non pas comme leurs scribes. Et c'est le mot exousia qui est utilisé. Et donc, en réalité, la Sainte Écriture, au moins dans son vocabulaire, ne fait pas de distinction entre le pouvoir et l'autorité, alors que nous pouvons la faire, c'est vrai. Quelqu'un peut exercer un pouvoir de manière, par exemple, autoritaire, comme on dit, et donc du coup ça devient un dévoiement de l'autorité, quand le pouvoir est autoritaire. C'est possible, mais en tous les cas, l'Écriture, elle, mêle les deux choses, le pouvoir et l'autorité, tout simplement parce qu'elle considère que respecter l'autorité du gouverneur, de l'empereur, du chef, etc., c'est en fait se préparer à respecter l'autorité de Dieu, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Donc, il n'y a pas de distinction entre pouvoir et autorité dans le grec du Nouveau Testament. Ceci étant dit, parlons du pape. Le pape François déclenche chez les uns une grande passion, chez les autres une grande aversion. Ce qui d'ailleurs est plutôt bon signe, je trouve, un petit peu comme les prophètes, ou un petit peu comme Jésus d'ailleurs, qui lui aussi a suscité beaucoup d'adhésion et beaucoup d'aversion. Bon, c'est plutôt un bon point ça pour le pape François, à mon avis. Que les réactions soient vives. En tous les cas, lorsque le pape Benoît XVI a été choisi comme pape, enfin lorsque Ratzinger est devenu Benoît XVI, eh bien il a déclaré ceci. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui choisit le pape, ce sont les cardinaux. Je répète, parce que c'est très juste et plein d'humour, ce n'est pas le Saint-Esprit qui choisit le pape, ce sont les cardinaux. Ça signifie que dans l'élection d'un pape, il y a tout un tas de manœuvres. Les partisans d'un tel, les partisans de l'autre, et puis on fait campagne dans les couloirs et tout ça. On devrait prendre celui-ci parce qu'il a telle tendance, et puis on devrait prendre celui-là parce qu'il est de tel continent, ou je ne sais quoi. Bon, tout ça c'est humain. Ça a toujours eu lieu et ça aura toujours lieu. Il y aura toujours de l'humain dans l'Église, y compris dans le choix du pape. Mais, une fois que tout ça a eu lieu, et que finalement, au bout du compte, un tel est choisi, alors nous devons nous soumettre joyeusement, humblement et loyalement à l'autorité de ce pape. Il est malsain, et pour tout dire, il n'est pas chrétien, de regretter Benoît XVI par rapport à François. Il n'est pas saint
il n'est pas chrétien de regretter que François soit pape et que Benoît ne le soit plus. Parce que le pape actuel est le pape François. C'est lui qui concrètement incarne l'autorité du successeur de Pierre. Et donc, la loyauté évangélique, le bon sens chrétien veut que les catholiques soient soumis à cette autorité, de leur plein gré, librement et complètement, et d'une manière juste, c'est-à-dire en considérant éventuellement les défauts, les erreurs, les propos, tout ce que vous voudrez, qui ne vous plaisent pas, ou au contraire, si vous l'aimez beaucoup, peut-être un peu trop, eh bien de vous dire, ce pape qui a l'air d'avoir mes idées, eh bien, finalement, il n'est pas là pour avoir mes idées ou pas mes idées, il est là pour mener la barque de l'Église. Il est le successeur de Pierre et il a reçu son autorité d'en haut, comme Jésus le dit dans l'Évangile. Et donc, il me paraît évident que quelqu'un qui, par exemple, a refusé de se soumettre au pontificat de Benoît XVI et qui se soumet au pontificat de François, en réalité est incapable de se soumettre à l'autorité divine. Et de même, celui qui s'est soumis à l'autorité de Benoît volontiers et qui refuse de se soumettre à la volonté de François, pour je ne sais quelle raison, est incapable de se soumettre à l'autorité de Dieu. On ne peut pas avoir, comment dirais-je, une soumission entièrement spiritualisée, entièrement dématérialisée, qui ne tient pas compte du pape concret que nous avons en face de nous. Et donc, pour plagier un film que vous connaissez sans doute très bien, je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais papes. Vous voyez ? Il n'y a pas de bons ou de mauvais papes. Il n'y a pas de bons ou de mauvais évêques. Il n'y a pas de bons ou de mauvais curés. Il n'y a pas non plus d'ailleurs de bons ni de mauvais chrétiens. En réalité, tous les chrétiens, tous les curés, tous les évêques, tous les papes sont imparfaits et traversés par la grâce divine. Et c'est pourquoi l'Église est très nécessaire. Et c'est pourquoi je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Parce que l'Église, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que, à moi tout seul, je ne suis pas le porte-parole de Dieu. À moi tout seul, je ne concentre pas toutes les grâces divines, car je ne suis pas Dieu. Seul Dieu est Dieu. Et par conséquent, l'Église est ce beau et grand mystère où chacun de nous apporte sa grâce et hélas, avec sa grâce aussi, ses défauts, ses péchés et tout ce que vous voudrez. Et donc nous devons avoir pour le pape, l'évêque, le curé et mon frère ou ma sœur de la paroisse une charité. Et la charité, c'est un amour juste qui se tourne d'abord vers Dieu et qui reçoit de Dieu une perfection d'affection divine et qui me permet, moi, ensuite, d'avoir une attitude aussi parfaite que possible. Et en particulier, lorsque une personne a une responsabilité, eh bien, de me soumettre joyeusement, humblement et loyalement à son autorité. Et ainsi, eh bien, j'obéis à l'Évangile dans la Sainte Église catholique. À vrai dire, en nous soumettant à l'autorité du souverain pontife en particulier, eh bien, nous obéissons à Dieu, nous écoutons Dieu, nous nous tournons vers Dieu et nous nous préparons à nous soumettre à l'autorité de la parole divine elle-même. C'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être que je peux terminer simplement en vous encourageant à prier à la manière du pape François, qui a dit solennellement, il me semble que c'était le 12 mars, à vérifier, à 1 ou 2 jours près, il a déclaré ceci: « J'ai demandé à Dieu de stopper l'épidémie. » Je répète, j'ai demandé à Dieu de stopper l'épidémie. Parce que voyez-vous, j'entends même des catholiques, et ça me chiffonne un peu, j'entends même des catholiques se débattre entre
ceux qui sont pour une sortie rapide du confinement, ceux qui au contraire sont pour une grande prudence, ceux qui pensent que ceci, ceux qui pensent que cela. Et en fait, on se débat uniquement comme si on était tout seul dans cette affaire à, à affronter un mal avec nos moyens à nous, qui sont sanitaires, sociaux, militaires, je ne sais quoi. Il me semble que la foi, et la foi que montre le pape François d'ailleurs, d'une manière très belle je trouve, eh bien la foi c'est de se jeter avec confiance dans les bras de Dieu et de lui demander l'impossible. Tout en faisant bien sûr attention, tout en étant prudent, tout en écoutant les autorités civiles qui nous disent que ceci, cela, que c'est le 11 mai et pas le 9, et que c'est le 13 mai et pas le 11 ou je ne sais quoi. Bon, bien sûr, on fait confiance, on écoute, on se soumet aux autorités, du moins dans ce qui est légitime de se soumettre. Et puis, avec foi, comme le pape François, nous demandons qu'il stoppe l'épidémie. Et oui, pourquoi pas? Dieu n'est-il pas tout-puissant?